Merci. En bas des collines, vous parlez au monde. Wow. C'est doux, hein? Ben, ça fait du bien ça. quand c'est bien chanté. Ouais. Du bel canto, vous savez ce que c'est? Hein? Allez-y, Olivier. Ouais, ben moi, c'est des politiciens qui ne redorent pas vraiment l'image de la politique que je vais vous présenter. Mais bon, ça s'est fait aller beaucoup, la politique, cette semaine. Au niveau municipal, pour commencer, à Québec, le conseiller de l'opposition, Patrick Paquette, était en colère après que le conseil de ville ait changé d'idée quant à la baisse des limites de vitesse dans certaines rues. Pour nous, c'est un revirement de 360 degrés, Monsieur le Président. Je vous dis, Monsieur le Président, la dernière fois que j'ai vu un revirement de l'administration comme ça, j'ai déjà vu des revirements à 140, 160, 180, mais un revirement comme ça à 360 degrés. Tu sais, le gars, il insiste pour nous montrer qu'il n'a pas compris sa géométrie de secondaire 2. Sinon, au niveau provincial, il y a le ministre de l'Environnement du Québec, Benoît Charette, qui a expliqué que les études sur les effets sur l'environnement du troisième lien, c'était pas nécessaire. Les études sont relativement nombreuses. Sur le troisième. Aux Nations unies sur cette question-là précise du développement durable il y a quelques jours à peine. Et je pense que c'est l'objectif 13, si je ne m'abuse. Il s'est très bien défini qu'est-ce que le développement durable et J'ai qu'est-ce pas l'intention de demander une étude spécifiquement sur le troisième lien. Actuellement, on se sent largement outillé sur ces enjeux-là. Il a l'air un petit peu en dépression. Hein? Donc, pas besoin d'études. Comme me l'a proposé quelqu'un sur Twitter, Benoît Charette veut mettre la charrette devant les bœufs. Sinon, c'était le débat des chefs à Radio-Canada jeudi dernier, mais ça donne que pour nous, c'est aujourd'hui, jeudi dernier. Alors, je peux pas vraiment vous en parler. Par contre, si je me fie au débat en anglais et à la prédiction de Robert Asselin, qui est un ancien conseiller de Paul Martin et de Justin Trudeau à RDI, ça valait pas la peine de le regarder. Alors moi, je m'attends à quelque chose de plus cacophonique. Oui, cacophonie. Une autre façon de dire que ça va sonner comme le cul. Hey, ça, là, c'était une chronique, je dirais, parfaite jusqu'à ce moment-ci. Par contre, j'ai écouté beaucoup d'entrevues avec des candidats de seconde zone cette semaine. C'est très divertissant. Il n'y a pas juste notre amie Christine Buis du PPC dans la vie. D'abord, il y a Nancy Brassard, la candidate des conservateurs dans le bas du fleuve, qui expliquait à Radio-Canada qu'elle comptait lutter contre les gaz à effet de serre en prolongeant l'autoroute 20 dans le coin de Trois-Pistoles. C'est ce que vous avez dit, puis vous venez de le répéter, qu'il faut diminuer les gaz à effet de serre, puis avec Oui. une autoroute, il n'y aura plus d'attente à Notre-Dame-des-Neiges. Non. Mais pour que ce soit vrai, il faut qu'il y ait de l'attente régulièrement, chaque jour, plusieurs kilomètres, des bouchons de plusieurs kilomètres, non? Bien, il y a des bouchons de milliers de voitures tout au long de l'année. Tout qui au long sont de l'année? arrêtées là. Ce matin, c'est comme ça? Surtout quand c'est touristique. Oui, il faut savoir que cet été, il y a eu quelques bouchons dans ce coin-là parce que le monde arrêtait acheter du fromage en crotte à la fromagerie Les Basques de Trois-Pistoles. Donc, il suffirait de prolonger l'autoroute pour réduire les GES, selon elle. Autre solution, fermer la fromagerie. Ou, plus radical encore, fermer Trois-Pistoles. Parce que depuis que Bouscotte est parti, on s'entend que c'est Plus ce que c'était. plus ce que c'était. À Val-d'Or, il y avait aussi un débat cette semaine et c'est le candidat du parti Marijuana qui a attiré l'attention. Ça existe encore. Ils sont tellement veg qu'ils ne sont pas encore rendus compte que c'était légal maintenant, la marijuana. Ils sont trop occupés à regarder Bouscotte sur Occupation YouTube. Et le gars, il s'appelle Daniel Simon. Il était plus ou moins préparé. Ça a commencé comme ça. Vous savez, c'est la première fois que je fais ce genre de sortie publique. Alors, la raison pour laquelle je suis ici ce soir, c'est pour vous démontrer ma réelle... en tout cas, pour vous démontrer mon sérieux mon sérieux de mes choses, hein. Oui, il voulait nous montrer son sérieux de ses choses, mais ça a plus ou moins bien fonctionné parce qu'à toutes les questions, il invitait les gens à aller voir son site web. Petit montage. J'ai fait un site web qui s'appelle sos.com avec un accent circonflexe sur le O. Alors, si vous allez sur le sos.com, un accent circonflexe sur le O, alors vous allez pouvoir mieux comprendre qui je suis et qu'est-ce que je pense. Donc, le sos.com avec un accent circonflexe sur le O. Vous savez, là où est-ce qu'il y a un problème, il y a toujours une solution, hein. Mais, par exemple, j'ai pas assez de 40 secondes pour pouvoir vous expliquer ma solution. Alors, je vous invite dès demain, sos.com, avec un accent circonflexe sur le haut. En tout cas, suivez sur sos.com, vous allez voir demain, en ligne, sos.com, accent circonflexe sur le haut. Je vous invite d'ailleurs à aller voir SO, accent circonflexe, S.com. Ça renvoie vers une vidéo YouTube extrêmement confuse et ésotérique. Le gars est clairement en détresse. Je pense que sa participation au débat... C'est un SOS!
Voilà, avec un accent Habile. Un accent circonflexe sur le haut, évidemment. Sauvez-le, quelqu'un. J'ai aussi trouvé un autre champion, le candidat du Parti populaire de Maxime Bernier dans Manicouagan. Lui, il habite à Trois-Rivières, même s'il se présente sur la Côte-Nord, et il n'est pas vraiment au fait des dossiers de Manicouagan, comme on peut l'entendre dans cette entrevue à Radio-Canada avec notre collègue Bis Petitpas. Pourquoi, à votre avis, est-ce que c'est important de désenclaver la région et qu'est-ce que vous proposez comme mesure pour désenclaver la Côte-Nord? Quand vous parlez de désenclaver, vous parlez de l'érosion? Non, pas tout à fait. Et il était tellement mêlé qu'à un moment donné, c'est lui qui a commencé à poser des questions. Qu'est-ce que vous proposez pour valoriser et rendre attrayante notre région? La région est super belle. Fait que ça serait juste de mettre en valeur... je suis sûr que... Il n'y a pas vraiment de parcs nationaux dans ce coin-là. Oui, on a quand même des parcs nationaux importants. On peut penser à l'archipel de Mingan, notamment. Oui. Mais côté infrastructure, ça a l'air de quoi? C'est magnifique. Là, on a de belles infrastructures là, en ce qui a trait aux parcs nationaux. C'est réputé internationalement, l'archipel de Mingan, notamment, entre autres. Oui. Mais il pourrait en avoir plus. Il peut toujours en avoir plus, effectivement. Bien joué. On dirait Christian Bégin. Oh mon Dieu, c'était drôle, hein? Il y a aussi la candidate du Bloc dans la région de Trois-Rivières. Elle s'est fait pogner à publier une vidéo de la meute sur sa page Facebook. Réaction lorsque TVA l'a questionné à ce sujet-là? C'est une fausseté et pour moi, ça exprime un peu comme quoi le Parti conservateur commence à sentir l'eau trouble. Donc, c'est pas vrai, c'est un complot des conservateurs. Réaction maintenant 5 minutes plus tard lorsque TVA lui a montré sa propre page Facebook. C'est évident, comme vous me dites, que je l'ai partagé, mais le but de ce partage-là était loin d'être en appui avec le mouvement. Au contraire, je suis entièrement démocratique et mes gestes, mes réalisations l'ont toujours prouvé. Oui, elle est entièrement démocratique, sauf une fois au chalet avec la meute. Et on va finir avec le candidat de Maxime Bernier au Lac-Saint-Jean, Danny Boudreau. Lui, il croit au changement climatique, mais il ne croit pas les scientifiques qui disent que c'est causé par l'homme, parce que lui, il sort dehors tous les jours. Mais vous dites pas, j'ai un doute cartésien, peut-être que le changement climatique, c'est pas causé par l'être humain. Je sors dehors à tous les jours, puis je sais pas, il faut pas être alarmiste de ce côté-là. Si la planète se réchauffe de 1 degré en 100 ans, je pense qu'on est capable de s'adapter. Si la mer augmente de 1 pied, on est capable de se tasser. Juste à se tasser. Fallait y penser. Alors, T'as bien temps de l'ostiner là-dessus. les Pays-Bas auront juste à s'installer en Allemagne. Et merci, bonsoir. Dankeschön. Oh, Olivier Niquette, mesdames et messieurs.